La thématique choisie, c'est le Québec. Et puis évidemment, le Québec, c'est plein de couleurs, plein de saveurs. C'est un pays que j'adore. Et on est vraiment enchanté de pouvoir mettre en valeur nos cousins de la belle province. Et puis ce côté cabane à sucre, accessible à tout le monde, avec plein de produits québécois à boire et à manger, une thématique qui nous est chère. Et en tout cas, je me réjouis de vivre intensément cette période québécoise. Comment elle s'est imposée, cette thématique, dans l'équipe du Paléo ? Ça fait longtemps qu'on y pensait, mais au début, on avait plutôt quand même tendance à mettre en valeur les musiques et les cultures de pays moins connus. Et puis, on s'est reposé la question. Et puis, à un moment, on a dit oui, il faut qu'on fasse le Québec ou le Canada. Et vite, on s'est rendu compte que le Québec, à lui tout seul, avait une telle personnalité, une telle importance dans nos cœurs que c'était naturel d'imaginer un village du monde sous la thématique québécoise et seulement québécoise. Alors le Paléo, c'est pas que ça, c'est aussi de la musique. Et cette année, il y a une nouvelle grande scène. Alors la nouvelle grande scène, c'est simplement technique. Elle est plus large, elle est plus profonde. Elle offre un espace de travail qui est plus adapté aux productions actuelles. Il faut savoir qu'en 2004, on avait 6 semi-remorques pour l'ensemble du festival. L'année passée, 42, 7 fois plus. Donc les artistes viennent avec beaucoup plus de matériel qu'avant. Du matériel de vidéo, des effets d'éclairage, parfois des effets pyrotechniques. Et qu'évidemment, ça prend beaucoup de place. Et qu'il faut une scène plus grande pour pouvoir avoir un espace de dégagement de la première production en attendant de mettre la deuxième et de préparer la troisième en attente. Donc voilà, c'était ça le but, c'est d'avoir un outil de travail qui permette d'être sûr de tenir les horaires et de permettre aux artistes d'avoir les meilleures prestations possibles. Est-ce que ça veut dire, on sait que cette année c'est une année de transition, vous allez changer un peu la configuration du terrain, est-ce que ça veut dire que vous voulez augmenter la jauge devant la grande scène avec cette super grande scène ? Non, pas du tout. D'ailleurs, cette grande scène prend un peu plus de place, pas devant, mais de côté ou un tout petit peu devant. C'est marginal. Non, la capacité devant la grande scène ne pourra pas être agrandie et c'est la raison pour laquelle la jauge totale du terrain ne sera pas agrandie l'année prochaine malgré les modifications du terrain. Autre question qui obsède les journalistes, c'est le fait d'avoir eu un léger fléchissement des ventes des billets. Vous n'êtes pas du tout inquiet? C'est vrai qu'il y a de manière générale, avec quelques exceptions, il y a 2-3 festivals qui ont bien fonctionné cette année, mais de manière générale, il y a un léger fléchissement de la vente des billets. On peut dire que la demande est un petit peu moins forte, mais que l'offre, elle, a tendance à augmenter. Pour nous, ce n'est pas dramatique, il reste 2200 billets le samedi, 3000 le dimanche, en sachant qu'on aurait pu en vendre 10 ou 12 000 de plus le vendredi, en tout cas 5000 de plus les 3 premiers soirs. Donc la demande générale pour Paléo n'est pas en nette baisse, mais c'est vrai que c'est la première fois depuis une vingtaine d'années qu'on ouvre le festival sans être complet. C'est un exercice d'humilité, d'apprendre à refaire de la promotion pour vendre nos billets.